Voilà 5 ans que Sens Créatif existe. Et à force de connecter avec des artistes tous plus incroyables les uns que les autres, il y a 2 ans, un bébé est né de tout ce qu'on a appris sur les métiers créatifs. La Quête, un programme intensif de 8 semaines qui permet à des centaines de créatifs et créatives de vivre de leur art, de leur création et de leur activité. Mais plutôt que de simplement vous raconter ce qu'est la Quête, on a décidé de vous raconter. Voire de nous raconter toutes et tous ensemble. Mais avant ça, commençons par le commencement. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur depuis 2013, je suis également le créateur de Sens Créatif. Aujourd'hui, je suis podcasteur à temps plein et j'ai cofondé le bootcamp La Quête. Je m'appelle Laurent Bazard, je suis illustrateur depuis plus d'une vingtaine d'années et je suis podcasteur depuis 3 ans sur Sens Créatif et je suis cofondateur de La Quête. Sur La Quête, quelque chose qui est très important pour nous, c'est que les participants et les participantes vont chercher leur propre vérité, leur propre cheminement. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la posture de celui qui sait, ou une posture ascendante. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage également d'ailleurs, d'être en pleine horizontalité. En fait, je pense que ce qui nous réunit vachement, c'est qu'on aime bien aller gratouiller les sujets, les problématiques, et on arrive à avoir un ping-pong qui est vraiment efficace. Et ça, je crois que c'est la force du binôme. Nous, on se présente un peu comme des explorateurs avec des machettes dans la jungle. On a quelques mètres d'avance et on fait chut, comme ça, et vous êtes derrière. Mais concrètement, on cherche ensemble. Et je sais que sur La Quête, moi, ce que j'adore faire, c'est mettre les gens en relation. Ça va être à travers les groupes de responsabilité, les guildes, ça va être à travers les interviews pendant les tavernes, c'est d'amener les personnes qui vont vraiment vous inspirer et aussi prendre soin des gens pendant les temps de mentorat. Ça, c'est vraiment... Et je pense que c'est un peu nos deux singularités. Et vraiment, le sujet de la créativité, finalement, c'est quand même toi qui te l'appropries philosophiquement encore plus que moi, quoi. Jérémy, c'est plutôt le côté vraiment organisationnel, dresser des plans, et moi je suis plutôt là pour mettre le boxon. Et en fait, cette synergie-là, elle crée vraiment des étincelles hyper intéressantes. Après, c'est du travail, mais voilà, ça donne une super boîte de Pandore dans laquelle aller piocher et créer des choses avec. Bonjour tout le monde. Hello. Allumez les caméras. Salut tout le monde. Comment vous allez? Hello, hello. Ça se connecte petit à petit. Très bien, très bien. Déjà 34. Voilà. Bienvenue. Je sais que vous détestez que je dise ça, mais bienvenue dans cette dernière taverne de La Quête. Je sais que vous aimez pas, mais c'est tout. Il faut quand même regarder les choses en face. Toute aventure a une fin. Donc, à force d'enregistrer des interviews avec des créatifs, tu te rends bien compte qu'il y a des ingrédients qui reviennent systématiquement, qui peuvent produire des épiphanies, qui sont des moments d'inspiration vraiment forts. Mais au bout d'un certain temps, quand on a envie de passer à l'action concrètement, un podcast, c'est pas suffisant. Et c'est là où Kylian Talin, qui est un très bon ami à nous, qui a créé Inspiration Créative également, il est venu me chercher il y a quelques années en disant « Hey Jérémy, on pourrait pas faire un truc ensemble ?» Et je trouvais que c'était trop pertinent. Nous, on a notre côté artiste, créatif de l'image, entre autres, et Kylian, lui, s'adresse plus aux entrepreneurs, et il a cette approche marketing qui, nous, finalement, nous manquait. Et c'est comme ça qu'on a pensé La Quête à 3 à la base. On a fait 2 éditions ensemble, et c'est vraiment pour offrir à notre audience, à notre public, aux personnes qui sont touchés par notre initiative, notre sauce, notre philosophie. Venez, on cherche ensemble. On va aller triturer à l'intérieur tout ce qui est créatif, mais aussi on va le structurer pour concrètement développer un business model qui puisse être vertueux pour vous et pour les personnes avec qui vous travaillez. Tu m'étonnes, Kylian, tac, admettre. Très bien, très bien. Alors, je vais vous partager vite fait mon écran pour vous montrer là où on en est. Très bien, partager, tac, tac. Tu veux prévenir comment? Hop. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser une dernière chose, c'est que là, si vous voyez mon écran, là, il y a Nico, que vous connaissez, qui fait partie des mentors de La Quête, qui est chez moi pour filmer un petit documentaire consacré à La Quête. La Quête, c'est une aventure initiatique, mais elle se fait pas en solitaire. Elle se fait
accompagné non seulement de mentors, de guides, mais également d'autres aventuriers. Et l'idée qu'on a eue, c'est de réunir en fait en plusieurs guildes tous les aventuriers et les aventurières pour qu'ils puissent en fait s'entraider et s'accompagner jusqu'au bout du parcours, jusqu'au bout du périple. C'est vraiment l'incarnation absolue de tout ce qu'on a toujours voulu dans Sens Créatif. Sens Créatif, tout ce qu'on espère, c'est vous inspirer, créer, provoquer des épiphanies. Et en fait, dans la quête, c'est un condensé de tout ça. Il y a autant de l'introspection que de l'entrepreneuriat. On va chercher dans le fond des choses. C'est quelque chose de très incarné. Et la question que je me suis posée quand j'ai lancé Sens Créatif, c'est suis-je tout seul ? Et ça me poursuit dans tous mes projets, quels que soient mes podcasts ou mes projets entrepreneuriaux. Suis-je tout seul avec ces questionnements ? Suis-je tout seul avec ces problématiques ? Et la réponse, évidemment, elle est non, mais on se sent toujours seul, isolé. Et le podcast, c'est autant rallier une communauté d'auditoristes qui se disent « Oh, je me sens vu, entendu avec ces problématiques ». Et la quête, c'est pareil, sauf que là, on rassemble vraiment les gens concrètement pendant 2 mois hyper intenses. Et les gens nous disent « Wow, ça fait tellement du bien d'être épaulé, de bosser ensemble, de se savoir pas tout seul et de partager les problématiques, quoi. » Moi, c'est Fuchsia d'Enfer. Ça fait à peu près 3 ans que je fais du paper art à temps plein. C'est-à-dire que je fais des œuvres, des décors, tout en papier, que ce soit de petits décors, de grands décors monumentaux. Je travaille pour des marques et des projets très différents et variés, c'est ce qui me plaît aussi dans le papier, que ce soit pour de l'événementiel, des spectacles, du set design, shooting mode, etc. Moi, c'est Jeanne Guérard, je suis illustratrice freelance depuis 2019, donc ça fait déjà un petit temps. Et je fais surtout maintenant de l'illustration de presse et j'adore ça. Moi, c'est Simon, je suis illustrateur et dessinateur de bande dessinée depuis 5 ans. Je dessine des chats, je fais des monuments chats en accumulant les chats, et je fais de la bande dessinée en parlant de moi et aussi des gens que je rencontre parce que j'adore rencontrer des gens. Moi, c'est Marie-Noël Horvat, je suis illustratrice textile depuis 2008. J'ai toujours travaillé en tant qu'indépendante, donc pour le DIY et pour l'édition jeunesse. Quand j'ai débuté, je croyais vraiment que j'allais passer tout mon temps à créer, à peindre, enfin voilà. Et je me suis rendu compte que non, plus on avance et plus on devient professionnel, plus en fait on a une casquette d'entrepreneur et qui du coup fait qu'on doit régler l'administratif, la communication, relancer des clients. Et ça, je me rendais pas compte en fait de la somme de travail que ça allait être. C'est pas que c'est la jungle, mais c'est juste qu'en fait on n'est pas préparé. Et on n'est pas préparé, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, pour l'administratif, pour toutes ces questions-là, sur le démarchage. Enfin, personne ne nous apprend jamais à démarcher, en fait. Faire de la prospection, communiquer son travail, savoir se vendre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, je trouve, qu'on ne nous apprend pas et auquel on n'est pas très préparé. Il y a un changement que la quête a permis, c'est au niveau du démarchage, ce que je ne faisais jamais avant. C'est un truc qui me faisait peur parce que j'avais peur qu'on me dise non, je pense. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais déjà, mais pas de la manière que j'imaginais qu'il fallait qu'on fasse le démarchage. Tout est régi de toute façon par les peurs. Peur d'insécurité, de manque, de non-confiance en moi, en fait. Parfois, on choisit de faire le choix de la raison et de se dire ma priorité, c'est pas tellement mon épanouissement dans mon travail, mais c'est plutôt de me sentir en sécurité financièrement, de pouvoir soutenir ma famille, etc. Et c'est un choix que je comprends. Et après, je pense qu'il y a des personnalités pour qui c'est un choix qui est insupportable au bout d'un moment. C'est un choix qu'on fait et puis sur la durée, ça marche pas parce qu'on est trop malheureux, etc. Et je pense que c'est vraiment une question de priorité. Et même si l'argent pour moi c'est une grosse insécurité, d'ailleurs c'est un truc sur lequel je trouve c'est important de travailler, notamment quand on est freelance, notre rapport à l'argent. En fait, mon épanouissement, il est quand même plus important que ma sécurité financière, quoi. Je voyais bien que j'étais un peu sans direction dans ce que je faisais. Et parce que je cherchais une direction sans chercher une, vraiment. J'essayais un peu de naviguer là-dedans, un peu chercher tout ce qui arrive et pour gagner de l'argent, en fait. Mais juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça aide pas à développer une activité pérenne, je pense. Tout le folklore aussi qu'on a créé autour. En fait, c'est pas tant le fait de
de quel est le facteur différenciant et d'essayer de trouver un petit quelque chose qui dénote. Non, 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 non. En fait, je pense profondément que le monde entier se porterait mieux si chacun faisait ce travail introspectif et qu'il transformait cette matière en créativité pour pouvoir l'offrir aux autres. Alors, le premier bénéficiaire, ce serait top si ça puisse être nous, en tant que créapreneurs, mais aussi on se doit, je crois, de le donner aux autres pour qu'ils puissent en bénéficier et qu'on puisse se sentir vu, entendu. Et je vais peut-être aller loin, mais il y a quelque chose de guérissant à travers ce processus créatif. Et justement, il y avait un des premiers exercices qui était la vision-mission, où j'étais complètement bloquée, je savais pas en fait quoi marquer. Et je me suis dit, mais en fait, moi, dessiner ou créer, voilà, sortir quelque chose de mes mains, quoi, c'est vraiment... Ouais, c'est presque de l'autothérapie, en fait. Dans le premier exercice de la quête, il fallait se présenter et parler de sa mission. Et du coup, je voyais différentes missions qui un peu ressortaient comme ça. Et donc, j'en avais 4, il me semble. Et la 4e, c'était me raconter. Et j'avais écrit ça en petit, histoire de... Voilà, ça c'est ce que je raconte, mais le lisez pas trop parce que je l'ai mis en 4e, quoi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la quête que c'était le premier truc, en fait. Et c'est pas... je pense que c'était une peur de paraître mégalo ou de m'étaler comme ça, de me montrer, tout ça. Mais en fait... je le fais dans tous les boulots que je fais, je mets aussi de moi. C'était réfléchir à ce que j'avais profondément envie de faire, qu'est-ce qui me portait réellement, etc. Et donc c'était vraiment une introspection énorme, quoi, de savoir qu'est-ce qui me portait réellement et pourquoi, au final, j'avais fini par choisir ce chemin, mais ça s'était fait de façon à la fois longue et en même temps sans l'avoir intellectualisé, sans m'être dit pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce que je considère comme ma raison d'être et ma mission. Et donc tout ça, ça a été un peu énorme pour moi et ça a été un gros travail de réfléchir là-dessus. Il y a plein de choses en lien avec ma famille qui sont remontées à la surface, et j'ai compris en fait pourquoi j'illustrais ce que j'illustrais et qu'est-ce que je voulais pas encore illustrer parce que j'étais pas prête à dévoiler voilà, toutes ces montées d'émotions comme je peux avoir, toutes ces larmes qui sont là, qui sont beaucoup sorties pendant la quête parce que ça remuait beaucoup de choses, mais pour le bon. Pour le bon et pour le meilleur parce que maintenant je comprends pourquoi je fais le métier que je fais. Ça fait 5 ans que je discute très régulièrement avec des créateurs et des créatrices, et tous, sans aucune exception, ont fait ce travail introspectif d'aller chercher leur singularité, de les transformer, de les transcender, de les maîtriser, de créer une structure et de se discipliner pour pouvoir transformer cette matière première qui est la leur, qui est singulière, pour ensuite pouvoir en faire une carrière artistique qui puisse entrer en résonance avec eux-mêmes et aussi avec les autres. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise finalement tous les créateurs, toutes les créatrices, c'est peut-être la peur d'oser en fait. C'est pas forcément un manque d'audace, mais c'est de se dire comment je peux faire le premier pas. Et faire le premier pas, c'est tellement flippant. Ça peut être vraiment des fois aussi une injonction. Et il y a tous ces mots qui font peur. Jérémy a parlé de discipline, d'organisation qui sont indispensables. Comment on arrive à passer outre ces mots qui font peur. Et ça, je crois que c'est vraiment le type de réponse qu'on amène dans le bootcamp, parce qu'en fait, cette singularité-là, on va la travailler à plusieurs. On va être en team, en équipe, et on va avancer tous ensemble, finalement comme une cordée d'alpinisme. On laisse personne derrière et on arrive tous au sommet ensemble. C'est ça un peu ce dont on parle aussi dans ce sens créatif et aussi un peu sur la quête, c'est il est où le fil d'Ariane ? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent être chouettes, vraiment à juste titre et légitimement, mais il y en a sûrement une ou deux qui t'apportent plus de vie à toi et à ton entourage et à tes clients, si on veut parler dans ce genre de termes, que d'autres. Et c'est là-dessus qu'on veut capitaliser. Pour moi, l'illustration, si je dois être un chouille plus existentiel, je l'ai déjà dit, je pense que je suis un bon illustrateur, je pense que je suis un meilleur intervieweur, mais j'ai aussi déconstruit mon rapport à l'illustration qui n'est pas du tout le même que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que j'avais un rapport relativement égotique à l'illustration,
que j'essayais encore de calmer le petit garçon. L'illustration, c'est un vrai métier. Regarde papa, tu me valides les clients et tout, d'essayer de... Mais le truc, c'est que j'ai eu la chance pendant 10 ans de scorer les clients que je voulais. J'ai eu un agent, j'ai participé à des expositions qui étaient importantes pour moi. J'ai créé un podcast qui a fédéré du monde. J'ai été rencontrer plein de gens. Ce qui fait que tout ça est venu calmer ce besoin de reconnaissance. Mon ego, on a tous un ego, il est nécessaire pour se construire. Mais au bout d'un certain temps, c'était un peu genre, so what? En fait, je me suis rendu compte que quand je faisais du dessin de communication. Moi, c'est vraiment ça. Si je fais de l'illustration pour communiquer avec les gens, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus direct de créer du lien? Parce qu'au final, c'est ça qui m'anime. C'est le lien, c'est ce qu'on est en train de vivre là, en fait. C'est de créer du lien. Pour ça, le bootcamp aussi, tout ce qu'on a mis en place, le fait de bien s'entourer, le fait de mettre des interviews, le fait de faire des mentorats et tout, c'est... En fait, moi, ce qui me drive, c'est le lien aux autres. C'est le lien à la personne. Et donc, du coup, quand d'épisode en épisode, on te renvoie tout le temps le fait que tu poses des bonnes questions, que tu fais des bonnes interviews, qu'il y a une sensibilité intéressante, etc. Je le dis tout le temps. Cette phrase que Adèle Duhaut, qui avait 16 ans, m'a dit dans l'interview Sens Créatif, ne reculez pas devant la facilité, voilà, quand l'évidence elle est là, faut arrêter les fausses modesties et compagnie là. Quand on vous rabâche depuis 10 ans que vous êtes bon à quelque chose, faut arrêter là, faut y aller en fait, tu vois. Donc c'est un peu ça, c'est genre d'aller chercher, et je pense que vous le connaissez déjà. Quand tu commences la quête, t'as tous ces petits écrans qui s'allument là, tac 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 tac. Ah ouais, ça fait du monde, ah ouais, ok, ah ça continue, ok, 80 personnes, ok. Ah oui, ils me voient tous là, et tout le monde se voit, et ok, d'accord. Donc il y a un peu ce truc-là déjà de... En même temps, t'es excité, et en même temps, t'es un peu peur parce que tu connais personne, et tu regardes un peu les têtes avec qui tu pourrais matcher, avec ah lui, il a l'air sympa, elle aussi. On nous demande c'est un exercice où on nous demande de nous présenter, de dire un peu qui on est, ce qu'on fait, de montrer un peu notre travail en fait. Donc là, c'est quand même le montrer à beaucoup de gens d'un coup, donc forcément, c'est s'exposer. Moi, j'avais beaucoup de mal à faire ça, à exposer mon travail en fait, et à assumer ce que je faisais. Et là, j'ai dû l'assumer d'un coup, et là, je me suis pris une vague d'amour incroyable. Il y a quand même ce côté ce côté avec les autres, oui, de se rendre compte que finalement, on est tous un peu à se poser des questions, à douter, et puis oui, des fois de trouver des solutions, ou que ce qu'une personne dit peut faire écho à ce que toi tu es en train de vivre. Enfin voilà, ça faisait du bien, quoi. Plein de gens que je connais pas, plein de gens dont je vais découvrir le travail. Et oui, et tout de suite, tu te rends compte que les problématiques évoquées, c'est exactement les mêmes que les tiennes, peu importe le domaine d'activité. Et tu te dis que ça va être riche, et surtout parce qu'en fait, tu vois ce que font les autres, et tu dis, ah mais trop marrant que cette personne, elle ait le syndrome de l'imposteur, c'est hyper cool ce qu'elle fait. Et donc c'est un miroir, en fait, tout simplement, et tu te rends compte qu'en fait, les gens se disent probablement la même chose de toi, et qu'en fait, t'es ton plus dur critique. Quand on voit des gens qui nous ressemblent en face, et qu'on se dit mais attends, mais il est hyper talentueux, pourquoi il développe pas ça, et au bout d'un moment on se dit mais attends, mais moi est-ce que je fais ça? Bah non en fait. Et ça permet d'avoir du recul, et en même temps des conseils de gens qui vivent la même chose que nous, quoi. Ça va chercher loin, c'est assez vertigineux, il y a beaucoup de contenu, ça remet pas mal de choses en question, et on peut se sentir un peu waouh, ça fait un peu too much. Mais justement, vu que pour nous c'est une aventure collective, vous pouvez toujours en tout temps vous tourner déjà vers nous, mais aussi vers vos guildes, c'est comme ça qu'on les appelle, vos groupes de responsabilité. C'est des groupes de 6 personnes environ qui vont cheminer avec vous pendant ces 8 semaines. Et pour nous, c'est vraiment un des ingrédients un peu magiques de cette quête. Je me rendais pas du tout compte à quel point pour moi c'était important, les rencontres et les gens. Et tout le temps dans ma vie, j'ai fonctionné en rencontrant des gens, en faisant des projets avec eux, en juste leur montrant qu'eux aussi pouvaient faire. Et ça pour moi c'est vraiment un truc qui maintenant me porte encore plus, parce que c'est encore plus conscient qu'avant. En fait, ce que j'ai adoré, encore une fois, c'est la bienveillance qu'il y avait dans la quête, mais c'est aussi tous les exercices qu'on faisait, tout le monde faisait l'effort ensuite de faire des retours aux autres. Et je trouvais qu'il y avait des retours qui étaient hyper pertinents. Et en fait, juste parce que ces personnes-là, à la fois elles comprennent ce qu'on vit, parce qu'elles vivent la même chose, mais en même temps, elles ont du recul par rapport à notre situation qui est personnelle. C'est quand même un cadre ultra bienveillant.
On est entouré de gens exceptionnels, donc ça c'est trop bien, donc c'est super. Et c'est vrai que pour les gens qui sont autant émotifs que moi, je dirais, la quête c'est bien parce que ça permet de lâcher en fait. Ça permet de lâcher peut-être toutes les peurs, toutes les frustrations, toutes ces choses-là. On lâche un bon coup et puis après on est reparti pour de nouvelles aventures. Et c'est vraiment ça en fait qui fait du bien. On s'est rendu compte que la problématique principale des gens, c'était pas les problèmes de créativité, c'est pas forcément des problèmes d'organisationnel, c'est pas des problèmes de trouver des réseaux, de savoir démarcher, d'avoir des contacts. En fait, le problème, c'est de mettre à plat, de prendre le temps, en fait, de prendre un moment long, pour mettre à plat, en fait, tout ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à cracher. Et tant qu'on fait pas ça, on peut pas passer les steps suivants. C'est pas possible d'avoir des épiphanies. Et comme on est dans un tumulte incessant de la vie quotidienne, dans notre carrière professionnelle, et ben en fait on prend jamais ce temps pour poser finalement notre monde intérieur, à quoi il ressemble. On a de la lumière, on a de l'ombre, et on sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Et si le programme dure 2 mois, si le programme dure 8 semaines, c'est vraiment pour aller dresser cette carte intérieure qu'on a au fond de nous et qu'on n'a jamais pris le temps de mettre en place. Être artiste ou créatif, etc., en fait, c'est un chemin. On n'a pas besoin d'être parfait pour commencer à créer et à être un artiste. Et parce que finalement, qui est-ce qui décide qu'on a droit à cette appellation artiste, etc. Il n'y a pas un jour où quelqu'un va arriver et nous adouber en disant « c'est bon, vous êtes artiste ». Et je pense que la chose la plus importante, et pour être aligné avec ce qui nous porte profondément, c'est d'en fait assumer et de dire en fait je suis artiste. Et donc encore une fois laisser de côté ce petit syndrome de l'imposteur et de dire je suis artiste et je suis artiste en chemin en fait. Et je pense que ça dure toute sa vie. La quête va te donner des clés et toi, pendant la quête, je dirais, tu vas trouver le courage d'aller ouvrir ces portes et de regarder enfin ce qu'il y a derrière. Et de découvrir en fait que tu t'étais un peu mis dans une espèce de... Enfin, je parle pour moi, c'est vrai, je ne parle pas forcément pour tout le monde, mais j'avais l'impression d'être un peu dans une petite grotte, dans mon petit monde, et finalement ça m'a ouvert en fait une autre vision de la vie, tout simplement en fait, voilà. Au début de la quête, je me rappelle que j'avais l'impression de prendre conscience de trucs. Ah ouais, d'accord. Et la semaine suivante, j'étais là, ah non, en fait. Et puis un autre truc, ah ouais, d'accord. Et après, ah non, en fait. Et au bout d'un moment, il y a ce truc-là de ah ouais, ah non, ah ouais, ah non. Au bout d'un moment, tu lâches ce truc-là et juste laisse ce truc-là de côté, laisse ton mental et juste sois. Si je suis honnête, vraiment, mes livres ou mes dessins, en fait, je les fais pour moi-même. Parce que souvent, on me dit, quand je fais des livres pour enfants, on me dit « Ah, mais tu fais ça pour ton petit garçon, tout ça ?» Je dis « Non, en fait, pas du tout. » C'est vraiment hyper égoïste. Enfin, égoïste, c'est vraiment pour moi que je le fais. Enfin, au début, en tout cas, c'est pour moi. Si ça touche des gens, ben, c'est génial. Et tant mieux. Enfin, c'est le but final quand même. Mais à la base, c'est vraiment pour moi que je le fais. Notre belle carte de la quête. N'est-elle pas belle? Hein? La quête, une aventure initiatique. Et ouais. Voilà, ce soir on a fini. On est parti de là. Tac, tac, tac. La citadelle des certitudes, le bois aux 1000 doutes, la vallée des peurs, la montagne du chaos, le refuge du stratège, la citadelle, non, la cité, la crête de la transcendance, pardon, le chemin du retour. Voilà, on a fini ça. Là. Ça fait quoi? Ça? Ça te fait quoi de te dire c'est la V2 qui bouclé là? Ah, ben... Non, il y a trop d'actions encore là. Qui arrivent. Ouais, mais en même temps, on ouvre un nouveau chapitre. Genre vraiment, voilà, on a fait le test l'an dernier, on a confirmé aujourd'hui, enfin cette année, et donc pour nous, la quête c'est vraiment chapter 2 of Sens Créatif, quoi. Concrètement, on a pensé la quête comme une aventure de 8 semaines. Alors 8 semaines, ça veut dire 8 étapes, hein, qui sont autant de modules dans lesquels on va aborder plutôt un côté introspectif et suivi d'une semaine, on sera plutôt dans l'organisationnel ou dans le marketing. On va démarrer l'aventure simplement avec l'appel de l'aventure, c'est-à-dire faire le premier pas.
pourquoi il faut oser y aller, pourquoi on a des blocages. Et on s'attaquera aussi aux certitudes, aux croyances en fait qui sont au fond de nous et la manière de les mettre en action, de les débloquer et de les remettre aussi un petit peu en question. On s'attaquera aussi aux doutes, aux peurs, et également aussi au chaos que peut représenter tout ce qui est le côté marketing, organisationnel, l'administratif, ce genre de choses, à essayer de démystifier finalement tout ça pour créer un système, une structure, un écosystème qui tienne la route et qui permettent de mettre vraiment en avant quelle est notre singularité. Parce que l'accent de cette aventure, c'est vraiment aller chercher qui on est et comment on peut le transmettre finalement aux autres personnes, ce qui permet de câbler et de créer des connexions qui peuvent faire vraiment rayonner votre business, votre art, votre créativité. En arrivant dans la quête, je pense que j'imaginais avoir une recette un peu toute faite de comment faire les choses. Et ce que j'ai trouvé finalement, c'est ils te montrent les ingrédients que tu as et ils disent fais ce que tu veux avec. C'est tes ingrédients. C'est toi qui sais comment va être ta soupe, elle va être la meilleure en fait finalement. C'est à toi de voir comment tu veux les mettre, dans quel ordre tu veux les mettre, à quel moment tu veux les mettre, et fais ta boupote. Nous on te dit juste t'as ça, à toi de jouer. On est pris par la main. Je pense que c'est ça qui me manquait moi dans ma vie, c'est d'être un peu pris par la main et dire voilà, là ok, t'es quelqu'un qui crée, t'as des peurs, t'as des injonctions, t'as des choses qui te pèsent, ok, mais on va regarder ce que c'est tout ça, et puis on va s'en sortir tous ensemble. Et en fait c'est ça, c'est la force aussi du collectif, quoi. On est tous ensemble dans le même panier. Je me souviens que Laurent, au début j'avais vraiment galéré pour cette histoire de vision-mission. Et justement il m'avait aidé en me disant c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et je crois que c'est vraiment ça en fait. C'est que j'ai besoin de faire mon autothérapie quoi, avec le dessin, voilà, pour pouvoir pour pouvoir le donner à l'extérieur en fait. En fait, je pense que la quête, elle n'est pas là pour nous apprendre des choses, elle est plutôt là pour structurer des choses qu'on sait déjà dans le fond en fait. Et aujourd'hui j'ai l'impression d'être sur les bons rails parce qu'en fait depuis la quête, donc c'était il y a 2 ans si je me trompe pas, aujourd'hui je gagne bien ma vie grâce à mon activité et déjà c'est une énorme victoire pour moi. C'est un peu des trucs qu'on a déjà entendus, mais qu'en même temps ça te met une lumière différente sur ce que tu as déjà entendu et que ça t'amène à développer quelque chose de nouveau quoi. Grâce à la quête, j'ai pu apprendre à mieux démarcher, à être plus alignée avec ce que j'avais envie de faire, et ça m'a permis d'avoir des super projets avec des super journaux et magazines type Télérama, Nouvel Obs, La Revue 21, enfin voilà, donc j'ai eu des projets de rêve en fait. Il y a 7 mois en arrière, je me disais jamais j'aurai ça, enfin c'est pas possible, enfin c'est que des illustrateurs qui font des trucs de fou comme ça, et là de me retrouver à cette place où en fait je fais des illustrations pour des articles pour eux, je rêve en fait, je rêve ma vie, c'est génial, voilà. Bon, on pourrait rallonger ce documentaire encore et encore, mais si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez compris le message. Vous avez compris que pour nous, la créativité, c'est le meilleur moyen de transcender nos histoires, de créer du lien les uns avec les autres et de contribuer à un monde plus beau et plus apaisé. Oui, ces mots sont forts, mais on y croit dur comme fer. Et si en plus nous arrivons à craquer notre propre code pour vivre financièrement de notre activité, alors on a tout à y gagner, individuellement et collectivement. Si la créativité sommeille en chacun de nous, nous croyons fermement qu'il est de notre devoir de l'accueillir, de la provoquer et de s'en servir pour le mieux. Une des façons d'y arriver est de s'entourer, et c'est peut-être ce qui nous anime le plus dans nos projets. Il est évidemment important d'apprendre, de progresser dans notre art, de toujours monter en compétences, mais peut-être l'est-il encore plus de vivre des choses humaines. Mais forcément, on doit passer par l'attaché de presse qui va gérer en fait leur... Avec ces quelques images, on voulait vous montrer comment la quête rassemblait tout ce pourquoi Laurent et moi créons aujourd'hui. Et si ça vous botte, bonne nouvelle, le bootcamp rouvre ses portes pour une 3e version. Alors si vous voyez ces images avant le 4 septembre,
candidatez sans tarder. Et puisque personne ne parle mieux de la quête que celles et ceux qui l'ont fait vivre ces 2 dernières années, on laisse le mot de la fin à nos chers et tendres aventuriers et aventurières. C'est peut-être beaucoup de dire ça, mais je dirais que la quête, elle a changé ma vie. J'ai longtemps pensé qu'il fallait que je fasse ce qu'on attendait de moi, ou ce que je pense qu'on attendait de moi en plus, donc c'est encore pire. Et juste lâcher ce truc-là, et enlever les regards autour, enlever mon regard à moi aussi, parce que le mental vient dessus et te dit non mais t'es pas capable de faire ça, ou non mais là les gens qu'est-ce qu'ils vont dire, et enlever ça, et juste faire ce qui sort de nous, quoi. J'ai l'impression que je suis plus connectée en fait avec mes envies, notamment parce qu'en fait j'ai fini par choisir mon métier passion, alors qu'avant je faisais un métier pour, je pense, évidemment gagner de l'argent, mais aussi sûrement un statut social, etc. J'ai réussi à comprendre qui j'étais. Mon travail d'illustratrice, je comprends aussi ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est pas toujours facile parce que finalement, je fais beaucoup de choses de façon assez intuitive et j'ai du mal à prendre du recul par rapport à ça. Et là, je suis capable aujourd'hui de prendre du recul sur mon travail, d'avoir confiance en moi, d'être heureuse de ce que je produis. Je me souviens d'une phrase hyper importante de Mei Wang qui dit « Abandon all hope ». Et ça, en fait, je crois que j'ai pas de tatouage, mais je crois que je pourrais me le tatouer, cette phrase. C'est en fait arrêter d'attendre des choses des autres qui nous donneront pas, en fait. Et je pense que d'arrêter d'espérer des changements des autres personnes fait qu'on libère quelque chose. Ma seule envie, en fait, c'est de m'épanouir dans mon travail et d'arriver juste, en fait, à toutes ces choses que j'ai dans ma tête, arriver à les matérialiser, et c'est tout ce qui compte pour moi. Et en ayant plus confiance en moi, les gens aussi me font plus confiance pour les commandes. Donc c'est vrai que ça a changé parce que finalement maintenant j'ai du travail dans l'illustration. Donc on peut dire que oui, ça a beaucoup modifié ma vie. Gotta bend your knees,